Eh bien, comme vous êtes en train de voir, hein, voilà, comme ma voiture est grande, regardez, donc je dois payer pour cette place-ci, je dois payer pour les deux autres. Donc, elle a pris 3 voitures, donc je dois payer pour 3 voitures. Voilà, c'est ce qu'il vient de me dire. Donc, vous voyez, ça, c'est Durango, comme vous le voyez là. Ça, c'est Durango. Vous avez ces 2 places de parking. Normalement, si vous regardez bien, là, c'est une voiture qui s'égare là, et l'autre, c'est une voiture qui s'égare là. Mais comme j'ai pris la place de la première voiture, j'ai pris la place de la deuxième voiture et apparemment j'ai pris un tout petit peu la place de la troisième voiture. Donc il fallait que je mette les jetons sur les 3, sinon je suis verbalisée. Alors on va essayer. Et en plus il refuse toutes mes cartes. Mais il a pris pour l'autre, mais je sais pas pourquoi il refuse ce... Voilà, et... regarde. Non, je peux pas essayer cela parce que l'autre c'est pour l'autre voiture. Moi je m'arrête. Oh non, l'autre il a accepté. Oh punaise. Attends, je vais regarder si j'ai $1. J'ai pas $1 là, j'essaie de regarder. Oh, fait chier. Ça se trouve, ça se peut, hein, $6. Les clés dedans à cause de ce chien là. Putain. Attends. J'ai bloqué, j'ai coincé ma clé dans la voiture, tout simplement parce que le mec il voulait me donner un PV, parce que comme vous voyez, alors attendez, je vais vous expliquer ça tout de suite. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de 2 incidents qui nous sont arrivés le même jour à Durango, dans le Colorado. Pour en savoir plus, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. Je vais leur téléphoner aussi pour leur dire que je n'arriverai pas en Arizona demain. Il faut qu'elles me mettent peut-être mercredi ou jeudi. Parce que c'est impossible que j'arrive en Arizona demain. C'est impossible. Ben oui, parce que j'ai les descentes. Ah, mais m'a dit jeudi, de me mettre peut-être jeudi. Mais t'as encore plus à faire pour aller en Arizona. Oui, j'ai beaucoup la route encore. Oh là là. Voilà. J'ai beaucoup de route encore. Soit lui téléphoner, soit lui envoyer un email, voir avec elle si elle peut décaler mon séjour à jeudi. Je ne peux pas me précipiter de dire si, il faut que je vois le visitor center. Est-ce que je peux traverser $1 million highway? Et voilà. Là maintenant, tu vois ici, il fait super beau, c'est des bonnes températures. Super génial quoi. Oui, vous l'avez bien compris, 2 incidents arrivés le même jour. Oui, ça arrive. Voilà, si vous aussi de votre côté, vous avez déjà eu un cas similaire, n'hésitez pas à poster votre commentaire, à partager avec la communauté. En attendant, je vous demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Ça va bébé? Tu verras, tu comprendras mieux la vie américaine quand tu vas venir ici. C'est pour ça que à chaque fois je dis toujours aux gens, c'est facile de juger quand les gens ne connaissent pas. Mais moi j'ai évolué ici pendant des années, j'étais tout le temps prudent, je me précipite jamais. Et ça, je vais aussi apprendre ça. Tu vas apprendre ça. Ça va pas dire que tu fais les choses vite que ça se fait. Tu vas apprendre ça, apprendre du recul sur les choses. Moi les voyages c'est une passion. Et aux États-Unis j'ai appris beaucoup de choses. Si tu es en sécurité, tu es en sécurité. Crois-moi, la dernière fois tu nous appelais au milieu de nulle part. Et je vais t'expliquer, tu vas voir la vidéo qui va sortir demain. Je te jure que on avait 35 miles juste pour arriver là où on pouvait nous secourir en premier. 35 miles. Là, tu as déjà pété les animaux qui t'ont bouffé ou tu t'es déshydraté. Il y a tellement de choses qui peuvent t'arriver sur la route que tu fais pas n'importe quoi. Faut pas n'importe quoi. Et il faut se contrôler. Attends, j'espère au moins que là-bas on peut se garer. Normalement, quand tu es dans les grandes villes comme ça, c'est toujours la même chose. C'est pas une très grande ville, mais Durango c'est une ville du camping-car. C'est une superbe belle ville. C'est une ville universitaire. Ouais. Il y a des trains ici qui vont à Silverton. Donc voilà, il y a des activités ici qu'on doit faire. L'office du tourisme est sur la route principale, donc il faudra se garer sur la route dès qu'on trouve une place quoi. T'as vu le centre-ville de Durango?
Ici, tu trouves beaucoup d'étudiants à Durango. C'est dur de se garer ici. Wow, aïe, aïe, aïe. Alors, l'office du tourisme est devant. On va se garer où là? Attends. Bus 102, il est devant juste. C'est à droite là. Mais nous, on va se garer où là? Don't let it go. Chasing a dream. What you do? Don't let it go. Chasing a dream. What you do? C'est mieux pour moi de rester au Main Street comme ça, je me gare là que d'aller m'embarquer encore où. Oh punaise, c'est tout pareil quand tu viens dans les villes, c'est la merde. Ouais, on va se garer là, on n'a pas le choix. Je vais mettre un peu dessous là, j'aurai pas le choix. Voilà, tu vois, ils te prennent ta voiture. Bien, on va marcher un peu. Tu peux encore avancer. Oui, mais je peux pas prendre toutes les voitures. Va regarder un peu si je ne gêne pas les sorties, si je vais devant un poste de gare. Il faut laisser, sinon ils font payer 6 parkings en même temps. Je vais en payer 2, c'est tout. Attends, on a déjà. Ça sent bon. Oui, ça sent bon, tu as faim. Attends, reste là 2 secondes là. Oh my god, I have to put money on my car. Oh my god, tu t'imagines? Yeah, go take care of that first. I got your food. Ah, attends. It's a $25 ticket. Ah, il faut que je le paye. Parce que sinon ils vont pas me mettre d'amende. Attends, je vais mettre le ticket. Vous voyez, Durango, ça a été lavé, c'est maintenant propre. Là, on est à Durango. On est à Durango, dans le Colorado. Comme vous voyez, il y a un super beau soleil. Par contre, le parking n'est pas cher. 1 heure à $1 en centre-ville de Durango, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Ça, ouais, c'est bien. Ouais, 1 heure, $1 seulement. À Durango, j'ai trouvé que c'était très très bien. Ouais. Ça sent vraiment bon. J'espère que c'est bon. Bah, c'est des petits hamburgers ou des grands? J'en sais rien, tu verras bien. Déjà, tu mangeras déjà un peu, tu verras. Ça sent vraiment bon. Elle sait même pas si c'est pas pour toi, c'est pour toi. Je sais que ça c'est pour toi, ça c'est pour moi plutôt. Toi tu as pris le cheeseburger, ça c'est pas pour toi. Demande-lui un peu. Bah, ah, c'est la même chose ou quoi? Attends, non, ça c'était le bœuf, ça c'est moi ça. Ah, c'est à toi. Attends, je pense, attends. Bon, hein. Là, ça c'était pour moi, ça c'est pour toi. Okay. Voilà, bacon. Voilà. Ils sont vraiment petits, c'est un hamburger. C'est notre style. Putain, ils sont petits, mais ils sont super bons. Est-ce que je peux encore goûter un peu? Ah putain, 3 minutes. Eh ben, il est vraiment bon celui-là. Ah ouais? Ouais. T'as déjà terminé? Bah ouais. Allez, on y va. Je vais prendre les caméras. Voilà, comme ma voiture est grande, regardez, donc je dois payer pour cette place-ci, je dois payer pour les 2 autres. Donc elle a pris 3 voitures, donc je dois payer pour 3 voitures. Voilà, c'est ce qu'il vient de me dire, sinon je suis verbalisée. Alors, on va essayer. Ah, il voulait me mettre le ticket en fait. Thank you so much. Bye. Ah non, faut que j'aille payer aussi celui de devant. Sinon, ils vont me mettre le ticket. Ben ouais, il faut que je paye aussi celui de devant parce qu'il prend la première voiture aussi. Sinon, je suis verbalisée. Alors, on va essayer. Et en plus, il refuse toutes mes cartes. Mais il a pris pour l'autre, mais je sais pas pourquoi il refuse ce... Voilà, et regarde. Non, je peux pas essayer celle-là parce que l'autre, c'est pour l'autre voiture. Oh, punaise. Attends, je vais regarder si j'ai $1. J'ai pas $1 là, j'essaie de regarder. Ça se trouve, hein. Normalement, il coûte $6. Et t'as dit j'ai laissé les clés dedans à cause de ce chien là. Putain. Et attends. Putain, il me fait chier là.
J'ai coincé ma clé dans la voiture, tout simplement parce que le mec il voulait me donner un PV, parce que comme vous voyez, alors attendez, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc vous voyez, ça c'est Durango, comme vous le voyez là, ça c'est Durango. Vous avez ces deux places de parking. Normalement, si vous regardez bien, là c'est une voiture qui s'égare là et l'autre c'est une voiture qui s'égare là. Mais comme j'ai pris la place de la première voiture, j'ai pris la place de la deuxième voiture et apparemment j'ai pris un tout petit peu la place de la troisième voiture. Donc il fallait que je mette les jetons sur les trois. Or moi j'avais mis que les jetons sur les deux et donc ça faisait pas cher, ça faisait $1 pour chaque place. Donc moi ça suffisait. Alors quand il voulait me verbaliser parce qu'il n'avait pas mis l'autre, donc je me suis arrangé à lui dire que je vais verser vite fait. Alors que là, regarde, il aurait pu me laisser ça, mais il dit que parce que j'ai empiété sur l'autre place. Alors voilà, c'est comme ça, quand vous êtes dans les villes touristiques comme ça, ne vous inquiétez pas, ils vont pas vous louper. Alors j'étais tellement pressée d'éviter une amende quoi, donc je me suis précipitée. Regardez ce que j'ai fait. Regardez à l'intérieur, il y a mes clés dedans. Regardez, vous voyez mes clés dans le siège du passager. Si vous regardez bien, regardez, il y a mes clés dedans. Vous voyez mes clés sur le siège du passager. Ouais, parce que ma voiture elle est de 2003 et ce n'est pas une voiture avec des options machin. Oui, comme vous voulez de le constater, on a bloqué les clés dans la voiture. Alors, il faut appeler le dépanneur en urgence. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Et on peut aussi profiter en attendant son arrivée, aller au Visitor Center, prendre des renseignements. Oui, voilà, apparemment aussi, c'est bon. On peut prendre $1 million highway, mais il faut commencer très très tôt le matin pour pouvoir y sortir au plus tard à 16h, 16h30, 16h même d'ailleurs, parce que la nuit tombe très très vite. Et on a aussi profité pour faire quelques amis. Et l'intervention peut aller 5 minutes à 1 heure. Donc ça dépend toujours de la localisation. Mais comme là on est en centre-ville, donc j'espère que ça se passera plutôt vite. On est bien bloqué à l'extérieur et nos clés sont bien à l'intérieur. Vous pouvez être surpris, mais ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'est arrivé beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Du côté de Colorado Springs, du côté de Denver, du côté de mon ranch dans les montagnes. Mais de ce côté-là, ça va très bien parce que quand quelque chose comme ça vous arrive, vous pouvez appeler le shérif de proximité, vous pouvez appeler la police, ils viennent, ils vous ouvrent ça sans problème, quoi. Voilà, apparemment dans le comté des environs de Durango, ça ne se fait pas comme ça, c'est uniquement votre dépanneur. Voilà, je suis bien, j'ai quand même AAA. Donc c'est une assurance qui m'accompagne sur mes travaux, sur mes parcours d'aventure. Donc de ce côté-là, pas de souci. Mais comme je suis à Durango, on n'est pas loin quand même de Moab, dans l'Utah, on n'est pas loin avec l'Arizona et voilà, on est très très bien, on va dire, on est bien situé. C'est une ville qui bouge, c'est une ville d'activité, c'est une ville d'aventure. Donc je me dis qu'ils vont pas tarder à venir me secourir, en tout cas m'ouvrir la porte de façon à ce que je puisse y accéder. Très très joli. Et bien là, ça c'est le joli coin du Visitor Center. Go ahead. Ah, ça c'est un joli coin du Visitor Center à Durango. Très très joli. Ben, j'ai payé mais pas pour longtemps parce que maintenant le temps passe longtemps quoi. Viens, on va un peu regarder la voiture à côté, on voit où sont les clés. Ah, we're waiting for AAA. Oh, you're still waiting? No, yes, I'm still waiting. So sorry. I'm in the city and they're late. Voilà, bye. Voilà, donc comme vous voyez, j'attendais justement le dépanneur pour qu'il vienne m'ouvrir parce que j'ai bloqué, j'ai coincé ma clé dans la voiture. Tout simplement parce que le mec il voulait me donner un PV. Ouais, il y a mes clés dedans. Si vous regardez bien, regardez, il y a mes clés dedans. Vous voyez mes clés sur le siège du passager. Ouais, parce que ma voiture elle est de 2003. Et ce n'est pas une voiture avec des options machin. Comme elle n'a pas de télécommande, voilà, c'est le monsieur qui vient, towing and repair. Donc il vous remorque et il vous répare. Donc c'est lui qui va venir m'ouvrir ça. Et donc il vient tout de suite m'ouvrir sur la voiture. Et j'ai utilisé AAA. J'ai le AAA, l'assistance en route. Donc j'ai pas besoin de payer. Donc c'est dans mon plan quoi de voyage. Donc voilà. À Denver, quand ça vous arrive, vous pouvez appeler la police. Et la police elle vous le fait gratuitement. Mais ici à Durango, non, c'est pas. Vous savez, chaque comté a ses trucs. Hein. Denver, Colorado Springs, votre voiture est coincée comme ça. Ben, thank you for coming. Voilà, c'est comme ça qu'ils font. Ils vont
gonfler. Allume. Yeah. 1, 2, 3. No, thank you. 1, 2, 3. Ah, c'est ouvert. Oh, bravo. You said 1, 2, It's 3. done. Thank you so much. Yep. Yeah, Donc voilà. I gotta write a ticket. Yeah, of course, I Okay. know. Okay. I know. Very Christian, good. tu peux entrer. Chasing a dream.